personne que vous avez en tête regrette-t-elle ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle va s'excuser? Est-ce qu'elle va recommencer? On va parler d'une situation à laquelle vous pensez que vous avez eu avec une personne, quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne. Je ne pense pas que aux relations amoureuses, pas du tout. Il y a aussi les relations amicales, familiales, quelles que soient les relations dans lesquelles vous êtes avec cette personne. On va regarder, est-ce qu'elle regrette ce qui s'est passé et que va-t-elle faire maintenant par rapport à tout ça? Donc on regarde sa position par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle le regrette? Quelle est sa position? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà. 3 possibilités. Regardez et choisissez. Vous avez déjà en tête la personne pour qui vous faites le tirage? Vous pouvez en faire plusieurs d'ailleurs. Pas la peine de vous concentrer davantage. Simplement détendez-vous. Au contraire, plus vous êtes détendu, mieux c'est. Lâchez prise sur tout ce que vous avez à faire dans quelques instants. Et simplement prenez une carte. Comme toujours, dans la description, les minutes pour chacune des possibilités. Et on y va. On commence par la première. Quelle est sa position à cette personne? Est-ce qu'elle le regrette? Le 2 d'épée, la roue de la fortune. Dans cette situation, cette personne, elle avait le choix entre 2 possibilités. Les 2 n'étaient pas vraiment bonnes. Peut-être qu'il y en avait une qui était bonne pour quelqu'un, mais pas bonne pour elle. L'autre bonne pour elle, et pas bonne pour quelqu'un. En tout cas, elle était vraiment entre 2 feux. Et elle s'est laissée aller par le cours de la vie. Pour elle... c'est pas vraiment une question de regret, c'est une question de situation dans laquelle elle ne pouvait pas faire autre chose. Certes, elle aurait certainement voulu que ce soit différent, qu'il y ait d'autres possibilités, qu'il y ait d'autres tournures de la vie, qui auraient peut-être pu faire voir les choses autrement. Donc elle aurait aimé que peut-être les choses se tournent autrement. Mais dans la situation telle qu'elle était, elle ne pouvait pas faire autrement. Elle ne pouvait pas. La vie l'a mis dans cette situation-là. Donc, c'est pas qu'elle regrette ou pas, c'est que, clairement, elle pouvait pas faire autrement. C'est comme si... Enfin, le regret, c'est lorsqu'on aurait pu faire autrement. Ici, il n'y avait pas cette... Enfin, cette personne ne voit pas la possibilité. Comment elle se sent dans cette situation maintenant? 5 de denier, pas très bien. Il y a des choses qui lui manquent, il y a des choses qu'elle regrette. Il y a des choses qui ne sont pas passées comme elle veut. Dans le concret, dans la vie concrète, c'est pas des émotions qu'elle ressent, ce sont des manques concrets. Peut-être que vous avez arrêté de lui parler, peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'a pas eues alors que normalement elle les a. C'est ce genre de manque. Ça peut être le manque d'énergie aussi, parce qu'elle s'est trop donnée, parce qu'il y a eu trop de discussions par rapport à quelque chose. Donc elle se sent épuisée par la situation. Et... elle n'est pas remplie, elle ne se sent pas bien dedans, pas du tout. Est-ce qu'elle va s'excuser? 6 de coupe. Elle va, oui, elle va essayer de le faire, mais d'une manière peut-être pas aussi mature que vous auriez aimé, peut-être pas aussi responsable que vous auriez aimé. C'est possible qu'elle ne prenne pas la responsabilité pour tout ce qui s'est passé justement et qu'elle dise que, eh bien, elle ne pouvait pas faire autrement. Ou qu'elle se mette même en position de victime, de celui qui subit la vie. C'est possible. En tout cas, elle va essayer d'en parler, d'arranger la situation. Ce qu'elle veut, c'est l'arranger surtout. Elle va essayer de le faire de la manière la plus gentille possible. Mais c'est sûr qu'elle ne voudra pas s'incriminer ou se mettre en position qui permet à l'autre de l'incriminer. Donc elle n'ouvre pas du tout ces portes-là. Par contre, oui, elle veut arranger les choses, elle va parler gentiment, elle va essayer de tout faire pour que ce soit possible. Mais pour elle, je ne crois pas que c'est de sa faute. Ouais, est-ce que c'est de sa faute? Non. Le 7 de coupe. Elle pense pas du tout que c'est de sa faute. Elle pense que la vie a donné cette situation. Que peut-elle faire contre elle? C'est un peu cette pensée-là. Que puis-je faire si
si c'est ainsi. On peut avoir la sensation que j'avais le choix. On peut s'imaginer tout plein de scénarios, mais en réalité, ça s'est passé ainsi. La vie l'a voulu ainsi avec la roue de la fortune. On a un peu de possibilité de jouer avec le destin, comme si, voilà, ça devait se passer ainsi. Donc on peut fantasmer sur comment ça aurait pu arriver. Mais en réalité, c'était pas possible autrement. Comment est-ce qu'elle va agir maintenant face à vous? Comment elle va se comporter face à vous? Construire la relation, ou peut-être reconstruire la relation, être proche de vous, montrer dans le concret qu'elle peut être là, qu'elle peut faire quelque chose. Donc elle va pas vraiment émotionnellement peut-être vous rassurer, être là et être émotionnellement compréhensive et à l'écoute. Par contre, dans les faits, elle va essayer activement peut-être d'arranger les choses, de vous proposer des choses ensemble, je sais pas, des activités surtout, pour que vous soyez occupés, pour occuper votre esprit à tous les deux. Est-ce qu'elle va recommencer? Est-ce qu'elle peut recommencer ce genre de situation, ce genre de choses? Est-ce que ça peut recommencer? Oui, c'est possible. C'est possible qu'elle soit dans une situation similaire et qu'elle fasse le même choix. Oui. Avec le 2 de denier, vous voyez, ça nous rappelle un petit peu le 2 d'épée qu'on avait ici. Donc c'est comme si cette personne pouvait, dans un avenir plus lointain, s'imaginer tout ce qu'elle veut par rapport à un possible dénouement. Mais dans les vrais faits, elle peut agir de la même façon. À vous de voir si pour vous c'est très grave ou pas, c'est à vous de prendre des décisions. Je vais simplement poser une carte conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous dans cette situation-là? À vous de voir si vous voulez le suivre ou pas. L'impératrice, vous mettre au premier plan. D'ailleurs, c'est la seule carte majeure, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour changer la situation, pour changer votre vie par rapport à cette personne, par rapport à ce qui s'est passé. C'est d'agir par rapport à vous. L'impératrice, déjà, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc demandez à l'autre des promesses, demandez à l'autre de changer, ne fera rien à votre situation. Vous devez agir par rapport à vous, vous devez vous décider. L'impératrice crée autour d'elle un environnement très prospère. Elle crée des choses, elle fait naître la vie. Cette carte vous conseille de vous concentrer sur vous, de prendre des décisions seulement à la base de ce qui est important pour vous. Créez votre réalité, créez ce que vous voulez autour de vous. Mais il faut dire que l'impératrice, elle est intraitable. Si on lui fait du mal, elle n'est plus là. Elle part. Il n'y a pas 2 fois à réfléchir. Donc c'est à vous de voir si ça vous a fait mal ou pas, si vous voulez ou non partir. Mais vous devriez en tout cas penser d'abord à vous, agir par rapport à vous, ne pas demander à l'autre quoi que ce soit, parce que de toute façon ça aura très peu de chances de marcher. À vous de voir ce que vous en faites. En tout cas, on a ouvert le thème, on a répondu à la question. J'espère que le tirage vous a été utile et intéressant. Et je vous remercie d'avoir été là. Continuons avec la deuxième possibilité. Est-ce que cette personne regrette? Quelle est sa position par rapport à la situation? 7 de denier, 2 de coupe. Elle est un petit peu dans l'attente de quelque chose de nouveau. Ici, il n'y a pas vraiment de regret, mais elle veut voir ce que ça va donner comme résultat. Pour l'instant, elle n'a pas vraiment quelque chose à regretter pour elle. Elle veut que quelque chose de nouveau arrive. Elle veut s'ouvrir à la nouveauté. Si c'est d'ailleurs une nouvelle rencontre, vous voyez, elle ne le regrette pas du tout pour le moment. Cette nouveauté vers laquelle elle va, qu'elle souhaite, n'est pas encore exactement définie. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Elle ne sait pas. C'est seulement une découverte. Pour le moment, par rapport à vous peut-être, par rapport à tout ce qui se passe, c'est pas qu'elle a des regrets, c'est qu'elle veut voir ce que ça va donner comme résultat en fonction de la réaction des gens qui sont autour de vous et du résultat autour d'elle, pardon, et du résultat que peut donner cette action. Elle va peut-être regretter ou pas. Qu'est-ce qu'elle veut comme résultat? En fait, qu'est-ce qu'elle attend dans le meilleur des cas? Quoi elle s'attend dans le meilleur des cas? 6 de coupe, c'est que ça passe très bien, qu'on en rigole, qu'on en joue,
qu'elle soit pas du tout montrée du doigt comme quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, qu'on la traite avec gentillesse et que autour d'elle tout se passe bien. Voilà, ça c'est dans le meilleur des cas, que ce soit complètement pardonné, complètement que ça passe. Voilà, elle attend que la situation passe bien dans sa vie. Comment elle se sent maintenant par rapport à tout ce qui s'est passé? Quelle est sa sensation intérieure? Cavalier de bâton. Elle se sent pas mal, elle sent qu'elle a agi comme elle voulait, dans l'instant présent, qu'elle a été honnête avec ses propres désirs. D'ailleurs, maintenant, je pense qu'elle peut être très active, très excitée, très intéressée par ce qui va se passer. Elle se sent bien. C'est un état dans lequel on veut créer quelque chose, dans lequel on veut se lever et aller, je sais pas, flirter, travailler, s'amuser. On veut tout faire tellement cet état est une grande motivation. Il nous lève, il nous soulève. Donc elle se sent bien maintenant. Qu'est-ce qu'elle pense de vous dans la situation? Reine de bâton, elle pense que vous allez aussi peut-être, avec un peu de chance, bien le prendre. La reine de bâton, c'est une carte de séduction, donc soit elle pense qu'elle va réussir à vous séduire avec ses beaux yeux, et que, même si c'est pas une relation amoureuse, hein, qu'elle arrivera à vous faire voir l'autre côté de la médaille qui est plutôt positif, comme ce qu'elle s'imagine peut-être. Et elle pense aussi que vous allez faire le meilleur de la situation. Donc elle ne pense pas que vous êtes dans une situation mauvaise ou que vous vous sentez forcément très très mal par rapport à ça. Est-ce qu'elle va s'excuser? Je vais quand même poser cette question, même si tout ça, est-ce qu'elle va s'excuser s'il voit que quelqu'un est blessé ou ça va pas? Cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une carte constante. Si cette personne s'est déjà excusée, alors elle va s'excuser. Si elle ne s'est jamais excusée, alors elle ne va pas s'excuser. Elle va agir conformément à ce qu'elle fait d'habitude. Avec le cavalier de denier, on a aussi envie un petit peu de protéger ce qu'on décide de faire. Nos idées, on veut les protéger. Donc c'est possible que même si elle s'excuse, par exemple, elle le fasse avec... en expliquant à quel point c'était nécessaire, important, ou peut-être à quel point c'était pas grave. Des excuses qui ne sont pas vraiment des regrets, dans lesquels quand même il y a une bonne dose de justification. Dans tous les cas, le cavalier de denier veut garder la sécurité. Il ne veut pas troubler l'eau. Ça veut dire que si, par exemple, si elle ne s'excuse pas, il y a de grands problèmes, alors il y a des chances qu'elle s'excuse, simplement pour qu'il n'y ait pas ces problèmes-là. Donc tout ce qu'elle veut éviter, c'est que quelque chose de mal arrive. Elle veut une résolution amicale, gentille, agréable de la situation. Donc regardez ce qu'elle fait d'habitude et sachez que si vous vous fâchez beaucoup et que vous dites peut-être plus jamais de communication, c'est possible qu'elle s'excuse, mais pas parce qu'elle regrette, parce que elle veut que tout se passe bien entre vous. Est-ce qu'elle peut recommencer? Est-ce qu'il y a des chances ou des possibilités qu'elle recommence plus tard, la même chose ou quelque chose de semblable? Valet de bâton, oui, c'est possible qu'elle recommence si elle en a envie, si elle en a la possibilité, si le désir est là, c'est tout à fait possible qu'elle recommence. Il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de problème, vous voyez. Il n'y a pas de raison de ne pas recommencer s'il n'y a pas de problème. Pour le moment, elle attend de voir le résultat. Pour elle, il n'y a pas encore de quoi s'alarmer. Et elle pense même qu'il y a des choses très très bien qui peuvent en ressortir, des nouveautés qui pourraient être bénéfiques pour cette personne. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Quelle que soit votre réaction à ce tirage, je vais poser une carte conseil, à vous de voir ce que vous voulez en faire de tout ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Mais on va quand même poser une carte conseil pour vous, si vous voulez voir ça. 5 de coupe. Vous devez vivre vos émotions telles qu'elles sont. N'essayez pas de minimiser des choses si vous sentez que c'est fort pour vous. Si vous êtes déçu, si vous êtes triste, vivez-le, peut-être même montrez-le. C'est pas la peine de pleurer devant la personne et de vous arracher les cheveux, mais lui montrer que vous avez été déçu peut être important de le lui dire. Et surtout pour vous, si quelque chose vous a déçu, ne vous dites pas oui c'est pas grave, c'est rien, il faut que je travaille sur moi. Dites-vous bien que oui, il y a un problème. Le problème est dans 2 personnes. Il est dans la personne qui a fait ça et il est aussi dans moi. Pourquoi ça m'a déçu?
Qu'est-ce que j'attendais? Est-ce que j'avais trop d'attentes? Mais le fait est que ça vous a déçu, donc vous ne pouvez pas vous cacher de cette sensation-là. Il faut la vivre jusqu'au bout si vous voulez vous sentir mieux après. Sachez également que si vous vous sentez mal par rapport à ça, il faudrait peut-être réfléchir à faire quelque chose, parce que ça peut recommencer. Surtout si vous dites rien. Si vous dites rien, si vous ne montrez pas que ça vous a touché, ça c'est 100% que ça va recommencer. Si vous montrez que c'est quelque chose qui vous a profondément touché émotionnellement, c'est déjà mieux. Mais le mieux aussi, c'est de vous protéger ensuite. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous a été bénéfique et intéressant. On a répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez en tête par rapport à tout ça? Mettez-les en commentaire s'il y en a. Merci à vous tous d'avoir été là. Et je continue. Troisième possibilité, troisième tirage. Qu'en est-il de cette personne-là? Quelle est sa position? Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait? Le roi de denier et l'amoureux. C'est un choix qui a été pesé et qui a été pris pour garantir la sécurité, la stabilité matérielle. Ça a été plutôt pris avec des réflexions très terre à terre, pas émotionnelles. Ça n'avait rien à voir d'émotionnel ce choix-là. C'était purement pratique, logique, réfléchi par rapport au quotidien, par rapport aux bénéfices que cette personne pourrait avoir. Et niveau bénéfice, le choix était clair. Mais il y avait un choix à faire. Sachez qu'elle a fait ce choix en pleine conscience. Je ne vois pas ici de regret, je ne vois pas de tristesse par rapport à ce qui s'est passé. Pas du tout. Comment elle se sent maintenant par rapport à cette situation? Quelle est sa sensation? Le pendu bloqué. Elle a plus, maintenant elle a moins de marge de manœuvre que ce qu'elle ne pensait. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, donc forcément on ne se sent pas très bien dans une situation bloquée. C'est pas forcément une situation dans laquelle on est encore une fois triste par rapport à ce qui s'est passé, mais on commence à voir les choses d'un autre côté parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est poussé à le faire, parce que les choses se sont mises ainsi. Donc elles se sont bloquées dans la situation, elle a l'impression qu'elle ne peut plus rien faire, voilà, que les mains lui sont liées. La carte dans ce tarot d'ailleurs s'appelle l'homme attaché. Donc au bon vouloir des autres, à la bonne volonté de quelqu'un, et peut-être sans moyens. Voilà comment elle se sent. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à tout ce qui s'est passé? Le monde. Ouais, c'était une réalisation. C'était pour le bonheur. Pour son bonheur, certainement. Donc elle pense que c'était quand même le bon choix. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous dans cette situation? 10 d'épée. Vous avez beaucoup dit de choses, peut-être déjà avant, peut-être elle sent que vous allez dire beaucoup de choses, elle sent que vous n'allez pas être content. Pas du tout. Que vous en avez marre, que vous êtes peut-être au bout de votre patience. Mais elle vous sent aussi comme lourd dans ce que vous dites. Elle n'a pas envie d'écouter ce que vous racontez, cette personne. Elle en a marre de ça. Et pour elle, c'est déjà trop. Voilà. Donc, non seulement cette personne ne regrette pas, mais en plus, là, maintenant, elle n'a pas de compassion par rapport à vous. Non, elle n'a pas de compassion. C'est le trop-plein. Est-ce qu'elle va s'excuser? 8 de coupe. C'est possible qu'après un certain temps, elle se dise dans son esprit qu'elle devrait s'excuser. Très peu de chances qu'elle le fasse dans la vraie vie. Le 8 de coupe est une carte d'introspection, donc déjà pour s'excuser, il faut qu'il y ait une introspection. Et pour qu'il y ait une introspection, il faut que quelque chose la pousse à l'introspection. On ne fait pas d'introspection quand tout va bien, quand on n'a pas besoin de le faire. On le fait quand quelque chose va mal, quand on vit un problème et qu'on veut le régler. Donc si vous n'avez aucune réaction par rapport à ça, il n'y aura aucune introspection. Une fois que cette introspection elle est faite, c'est possible qu'elle ne le dise jamais. Parce qu'encore une fois, le 8 de coupe, c'est une carte de solitude, de repli sur soi. Intérieurement, on sent qu'il y a des choses importantes qui se sont produites, peut-être qu'il faut faire aussi présenter des excuses, mais concrètement,
Concrètement, on peut ne pas le faire du tout. Mais c'est vrai qu'au fond d'elle, elle peut un jour prendre conscience que des excuses seraient nécessaires. Mais elle a beaucoup de mal à le faire. Pourquoi elle a du mal à faire des excuses? Elle n'a pas envie de remuer la plaie une fois que ça s'est passé. Elle n'a pas envie de revenir en arrière. Et elle n'aime pas ça, c'est pas plaisant. En un mot, c'est pas plaisant de le faire. Le 9 de coupe, elle aime bien faire les choses qui lui font plaisir. Et s'excuser n'en fait absolument pas partie. C'est dur de s'excuser. C'est dur de se remettre en question. Tout ça, c'est très douloureux. Elle n'aime pas faire ça. Alors, est-ce que elle peut recommencer? Est-ce que ce genre de situation peut recommencer? Est-ce que cette personne peut recommencer ce qu'elle a fait? 9 d'épée. Elle aura peur de recommencer la même chose. Elle ne voudra pas le faire. Non, il y a de grandes chances qu'elle ne le fasse pas. Pourquoi? Parce que ça lui vaut déjà des problèmes maintenant. Parce que elle voit que ça ne marche pas comme elle veut, elle est bloquée. Les peurs naissent maintenant en elle. Elle va certainement mieux se contrôler. Elle va certainement plus dire non à certaines choses. Tout simplement parce qu'elle ne veut plus être dans des situations dans lesquelles elle est en perte totale de contrôle, dans lesquelles elle n'a plus le choix. Donc oui, grande chance qu'elle ne recommence pas par peur de ce qui va se passer ensuite. Peut-être un dernier conseil pour vous, à vous de voir ce que vous faites de cette situation, mais tout de même un conseil par rapport à cette personne. Si vous voulez, une autre carte que j'avais tirée un petit peu en tirant celle-ci, c'était l'ermite. Si vous avez envie de continuer la communication avec cette personne, vous devez continuer tant comme vous le pouvez. Si vous trouvez que ça c'était trop, vous devez continuer le chemin sans elle. Le but, c'est de ne pas rester bloqué sur cette histoire. Soit vous continuez avec cette personne et vous oubliez tout ça. Vous l'oubliez pas vraiment, mais voilà, c'est laissé derrière vous. Le livre est fermé, on passe à autre chose. Soit vous continuez sans cette personne, et alors il n'y a pas de reproche à faire. L'ermite vous conseille une introspection par rapport à ça, de bien réfléchir, de réfléchir à comment vous voulez voir votre vie dans quelques années. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez la voir? Est-ce que c'est autrement? Est-ce que ce genre de choses va certainement continuer à vous hanter ou pas du tout? À vous de réfléchir à ça en solitude, au calme, en prenant votre temps et de décider donc est-ce que vous voulez continuer avec cette personne ou pas. Mais il ne faut pas rester bloqué sur cette histoire, parce que si vous restez, même si vous continuez le chemin en fait sans cette personne et que vous restez bloqué sur cette expérience-là, vous définissez tout par cette expérience alors qu'elle n'a certainement pas été la seule dans votre vie. Il va falloir tourner la page. Encore une fois, si vous restez bloqué là-dessus, la communication avec cette personne ne sera jamais bonne. Et pour vous, votre vie ne sera jamais bonne non plus, puisque vous serez toujours en train de penser au passé. Un truc qui n'existe pas maintenant, mais qui a existé dans un moment T, qui est fini, et vers lequel, en envoyant votre énergie, vous la perdez seulement. Vous n'allez rien construire là-dessus. Voilà le conseil pour vous. J'espère que le tirage a été intéressant. Dites-moi en commentaire si c'est le cas et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez le contenu. Il y a énormément de gens qui regardent mais qui ne s'abonnent jamais. Eh bien sachez que vous abonner, c'est vraiment énormément de soutien pour cette chaîne. Si vous voulez qu'elle vive, si vous voulez qu'elle continue à exister, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne voulez pas qu'elle continue à exister, alors désabonnez-vous et puis ce sera un jour, le message va passer. Merci à vous tous d'avoir été là, merci à vous de soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don, vous pouvez vous abonner, rejoindre la communauté pour profiter d'autres vidéos. Tout ça, ça sert simplement à aider cette activité pour qu'elle existe, pour que moi je puisse continuer à la faire. Merci à vous tous d'être là et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.